Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer la différence entre commencer à, commencer de et commencer par. C'est parti! Comme vous le savez, la question d'utiliser plusieurs prépositions avec le même verbe fait parfois une confusion. Et s'il y a plusieurs prépositions à utiliser, alors il y a normalement des nuances qu'on doit garder à chaque expression. Et on doit aussi faire attention à ne pas utiliser l'une pour l'autre. Alors, en ce qui concerne commencer à et commencer de, les deux servent à marquer le début d'une action. Par exemple, mon enfant commence à parler. Autre exemple, nous allons commencer d'apprendre le français prochainement. Comme vous l'avez noté, les deux sont suivis d'un verbe à l'infinitif. Les deux expressions ne modifient pas le sens de la phrase, mais la différence réside dans l'emploi, l'utilisation de ces deux expressions. Commencer à est beaucoup plus courant, alors que commencer de beaucoup plus littéraire. Ça veut dire moins utilisé que commencer à. Pour résumer, commencer à et commencer de sont interchangeables, mais commencer à est plus courant, surtout à l'oral. Voyons maintenant quand on peut utiliser commencer par. Commencer par peut être suivi d'un nom, d'un pronom ou d'un verbe à l'infinitif. Et cette expression indique la première étape d'une action. Ça veut dire qu'on l'utilise en cas d'énumération. Par exemple, commencez par lire l'article, puis répondez aux questions. Alors, le fait de lecture est la première étape de l'action. C'est pourquoi on a utilisé la préposition par. Enfin, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de me rejoindre. Merci pour votre interaction. Et à très bientôt.